Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo. On va faire une tier list des pires comportements toxiques. Une tier list, pour les gens qui sont pas familiarisés avec ce concept, c'est une liste, comme affiché à l'écran, où on va classer tous les comportements toxiques qui sont ici en bas de l'écran là, on va les prendre, et on va les classer selon les catégories que j'ai nommées. Donc, des catégories qui vont du meilleur au pire. Le meilleur c'est « y a pas de souci », ensuite c'est les comportements toxiques supportables avec amour, ok si changement en cours, donc ça veut dire que c'est ok seulement si la personne est déjà en train de faire un changement dessus, à bannir la personne, hein, pas le comportement toxique, et ensuite à bannir de toute urgence parce que ça représente un danger. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un comportement toxique, c'est un comportement que l'autre va faire, et si ce comportement il le fait dans votre relation, eh bien vous ne pourrez pas trouver la paix dans votre relation parce que ça va forcément causer de la souffrance à l'un ou aux deux membres du couple. Et tant que ce comportement perdure, c'est impossible d'avoir vraiment une sorte de stabilité, de calme, de paix dans votre relation. Donc il faut que ce comportement change si vous souhaitez que votre relation soit harmonieuse et paisible. Je suis le premier à faire ça sur YouTube, tier list des comportements toxiques. Et oui les amis, je dis ça parce que je risque de me faire plagier par plein de guignols qui vont reprendre ma vidéo sur leur chaîne YouTube. Donc je vais vous afficher sur Facebook si vous faites ça, hein. Je vais prendre des captures d'écran. Bon, bah sur ce les amis, allons-y pour la tier list des pires comportements toxiques. Vous pouvez le faire avec moi dans le sens où chaque fois je vais prendre un comportement toxique et on va voir où est-ce qu'on le met. Alors, on commence par le premier. Les crises de colère. Alors, les crises de colère, qu'est-ce que c'est ? C'est quand la personne crie souvent, qui hurle, qui tape dans les murs, qui fait vraiment des crises, qui fait son caca nerveux, quoi. Et ça, où est-ce qu'on le met ? Moi je dirais ok si changement en cours. C'est-à-dire que si la personne a remarqué qu'elle a un comportement colérique et qu'elle décide de travailler dessus pour que ça se produise plus, et que c'est important pour elle, et qu'il y a le changement qui est déjà en cours, qu'elle est déjà en train de travailler dessus, on peut se dire ok si changement en cours. Après, ça dépend de la relation, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui fait direct ses crises de colère, moi je vous encourage à ce moment-là de le bannir direct. Par contre, si c'est quelqu'un, je sais pas, vous connaissez depuis longtemps, vous avez pas envie de briser la relation, vous tenez à la personne, si changement en cours, pourquoi pas, voilà. Ensuite, harcèlement pour vous voir. Donc, ça veut dire, la personne, vous avez pas envie de la voir, vous avez pas envie d'entretenir de relation avec elle, mais elle vous harcèle, elle vous écrit tout le temps, elle vous met la pression pour essayer de vous capter, pour avoir votre attention, pour grappiller votre énergie, pour avoir un rendez-vous. Oh ça, je le mets à bannir, hein, voilà, hop, à bannir direct. Moi, quelqu'un qui fait ça, si j'ai pas envie de lui parler, si la personne elle me harcèle pour me parler, hop, bloqué, fini. Alors les amis, comportement toxique suivant, vous le mettriez où vous ? Ment sur vos souvenirs. Une personne qui va mentir sur vos souvenirs. Ça veut dire que la personne elle est capable de dire « Non, hier j'ai pas fait ça ». Tu te trompes. Pourtant, elle l'a fait, ça en question. Et ça va vous amener à douter de votre santé mentale. On va voir si vous avez bien appris vos leçons sur ma chaîne YouTube. Moi, je dirais à bannir de toute urgence. Ah oui, parce que ça, c'est du gaslighting. Ça, c'est de la manipulation mentale assez costaude. Il faut pas laisser ça comme ça. Ça, c'est important parce que si vous restez dans cette position-là, votre santé mentale est en danger. Alors, quelqu'un qui drague devant vous, ça dépend à quel stade de la relation et à quel moment ça se passe. Est-ce que c'est arrivé une fois après plusieurs années de relation ? Et dans ce cas, on peut le mettre en ok si changement en cours, il peut y avoir une crise existentielle, une faiblesse ou un truc dans le genre, vous voyez ? Ou si c'est dès le début de la relation. Si c'est dès le début de la relation, je mets à bannir. Si c'est après plusieurs années de relation, suite crise existentielle ou un truc dans le genre, on peut mettre ok si changement en cours. Après, c'est subjectif, hein. Vous faites comme vous voulez les amis. Ni sa responsabilité dans ses actes. Qu'est-ce qu'on en fait ça ? Une personne qui dit « c'est pas de ma faute si je me suis moi-même comporté comme ça », c'est de ta faute si moi je me suis comporté comme ça parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Ça, encore une fois, c'est du gaslighting, c'est super dangereux pour une santé mentale d'une personne qui est pas préparée. Pour moi, c'est à bannir de toute urgence, danger. Ah oui, ça on le met directement dans la catégorie du bannissement suprême. Une personne qui fécalise votre parole. Ça veut dire quoi ça ? C'est une personne que quand vous allez lui dire quelque chose qui vous déplaît ou qui est important pour vous, cette personne elle va totalement marcher dessus. Elle s'en fout totalement. Par exemple, vous allez lui dire « Quand tu fais telle chose, ça me fait souffrir », et lui, il va dire « Mais tu devrais pas le prendre comme ça », ou bien il va passer à autre chose et ne même pas répondre à ce que vous allez dire. Ou bien il va dire « Oui, mais c'est pas grave, c'est toi qui surréagis », bon, et il passe à autre chose, il prend pas d'intérêt à votre parole, il la considère pas, et il la classe au rang de parole inférieure à laquelle il ne mérite même pas de prêter sa divine attention. Donc ça, à bannir. Ensuite, une personne qui renie vos besoins. Donc c'est une personne que quand vous allez lui exposer que vous avez besoin de certaines choses, ou que certaines choses vous font souffrir, cette personne, elle va vous dire que votre besoin n'est pas légitime.
et que son besoin à elle est encore plus légitime que le vôtre, et donc elle a le droit de faire des choses qui vous font du mal. Moi je dirais à bannir. Putain, ils vont tous aller dans la catégorie à bannir. Hein. Alors une personne qui vous dit comment vous devriez penser. Ah, tu devrais pas penser ça. Tu devrais penser comme ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu réfléchisses de cette manière. Il faut que tu réagisses comme ça à mes pics et à mes comportements toxiques. Tu ne devrais pas surréagir. Hop, bannir de toute urgence, danger. Une personne qui vous isole. En fait, c'est dur de les classer, je me rends compte, j'avais pas pensé avant de faire la tier list. Mais c'est dur de les classer là-dedans parce que c'est une question de fréquence d'utilisation et d'intensité, je veux dire. Vous êtes en relation avec une personne, je sais pas moi, depuis 5 ans. C'est une relation profonde. Et la personne, elle fait un comportement toxique, mais à moindre mesure. Et ça apparaît récemment, suite à un problème qu'elle a dans sa vie. Bah là, je vais pas vous dire, ah bah forcément, vous voyez. Alors que, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer à votre premier date, et que direct la personne, elle vous fait ces trucs-là, bah dans ce cas, c'est à bannir. Donc elle vous isole, moi je marquerais ok si changement en cours, parce que c'est subjectif. Ça dépend. Il y a des personnes qui vont vous isoler méchamment pour prendre l'emprise sur vous, et il y a des personnes, c'est plus à cause d'une peur de l'abandon, à cause d'une jalousie, mais ils peuvent travailler dessus, et ils travaillent dessus peut-être, et dans ce cas, il y a un changement en cours, et vous vous ouvrez, et ça peut être bien pour votre relation. Donc, moi je dirais ok si changement en cours, parce que ça dépend du cas. Maintenant on va prendre avarice affective. Avarice affective, c'est quand une personne ne vous donne pas de câlin, pas de bisous, pas d'affection. C'est le comportement, je dirais, qui est le moins toxique de cette liste, parce que ça dépend pourquoi elle est là, cette avarice affective. Est-ce qu'elle est là parce que c'est juste la nature de la personne d'être comme ça, ou est-ce que c'est une punition? Mais moi je dirais que c'est la nature de la personne d'être comme ça, sinon j'aurais pas mis avarice affective, mais punition affective. Donc dans ce cas, avarice affective, bah je pense que ça dépend du cas. Parce que si vous avez besoin de câlin, et de bisous, et que vous êtes une personne qui est très tactile, très charnelle, vous n'allez pas le supporter ça. Et si vous en avez pas besoin, ça va vous poser aucun souci. Donc ce comportement, moi je le mettrais en hors catégorie, supportable avec amour, mais bon, en vrai, ça dépend de la nature de chacun. Refuse la communication, eh bien, dans ce cas, je le mets à bannir. Parce que la communication, c'est la chose qu'il faut faire pour régler les problèmes de couple. Si vous avez un problème, il faut en parler, il faut dialoguer. Il faut en parler clairement, il faut parler de ses émotions, de ses souffrances, des non-dits, des choses qui sont un peu bizarres, cachées dans l'énergie en couple. Et une personne qui, à chaque fois que vous essayez de parler, bah, il se bloque totalement et il refuse de communiquer, je sais pas, c'est dur, vous pouvez plus régler les problèmes alors. Il y a une différence entre les personnes qui refusent strictement la communication et entre les personnes qui ne parlent pas mais qui vous écoutent. Parce qu'il y a des personnes qui ont un comportement peut-être autiste ou trouble évitant, quelque chose comme ça, mais ils peuvent vous écouter. Ils vont pas parler eux et s'ouvrir eux, mais ils vont écouter. Et des fois, ils vont même tenir compte de ce que vous dites. Donc dans ce cas, si vous apprenez à voir comment l'autre fonctionne et qu'il apprend à s'ouvrir petit à petit, et que vous apprenez à fonctionner avec, vous voyez que c'est pas forcément vraiment toxique pour la relation. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de vivre dans votre relation. Et on va le mettre dans ok si changement en cours. Je pense que c'est mieux. Ensuite, violence physique, on le met où? Violence physique, on le met dans à bannir de toute urgence, danger. Hein. Voilà, ça, il n'y a pas à débattre. Si vous avez de la violence physique dans votre couple, fuyez. La violence physique, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est pas juste les claques, c'est pas juste les coups de poing, ce genre de choses plus graves, mais ça peut être même les bousculades, ça peut être même vous saisir par les poignets, ça peut être même la séquestration dans une pièce. Tout ça, ça va pas. Ensuite, les singes volants. Les singes volants, c'est quand une personne va mandater d'autres personnes, de son entourage et de votre entourage, pour vous mettre la pression, pour faire des choses, ou pour penser des choses. Par exemple, vous voulez quitter votre ex toxique parce que vous en pouvez plus. Mais celle-ci appelle votre mère et lui dit que vous êtes bizarre, que vous n'êtes plus vous-même, que vous prenez des décisions bizarres. Ou bien qu'elle ne peut pas vivre sans vous et qu'elle a compris qu'elle va changer et qu'il faut que vous la repreniez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre mère vous appelle. Et si votre mère vous l'aimez et qu'elle est un peu naïve, qu'elle voit pas tout ça, ben vous allez vous laisser avoir par votre mère qui vous dit « Mais tu sais, il faut que tu reviennes parce que c'est votre mère, vous voyez ?» Ça, je vois souvent ça dans certains pays, genre Maroc, Algérie, où il y a une valeur famille qui est très importante. Et en même temps où les anciens, bah, ils comprennent pas tous les comportements toxiques parce que soit ils ont été éduqués avec, et pour eux c'est leur norme, ou juste ils sont pas avertis de ça. Et souvent quand dans un cas comme ça, bah, y a le mari par exemple, il va essayer de quitter sa femme toxique, bah, celle-ci elle va appeler toute la famille du mari pour qu'ils lui mettent la pression, et comme il y a vraiment le phénomène culturel de famille encore plus fort qu'en France, dans certains pays, bah, c'est dur à vivre à ces moments-là. Les singes volants, ça va pas du tout, hein. Pour moi, c'est à bannir, voilà. Moi, j'ai une personne avec qui j'étais en couple il y a de nombreuses années de cela,
C'est pas quelqu'un que je vous ai déjà présenté sur YouTube, hein, y a rien à voir avec ça. Mais cette personne, elle voulait que je passe mon permis, parce qu'elle m'avait fait venir dans son patelin paumé et ténébreux dans lequel je voulais pas du tout venir. Et une fois que je me trouvais dans ce patelin là, que j'avais déménagé là-dedans, elle a dit bah maintenant qu'on habite à la campagne, il faut que tu passes ton permis. Et moi je voulais pas passer mon permis. J'en avais rien à faire, moi j'avais pas besoin, je me déplaçais à vélo, c'est bon. Et elle voulait que je le passe pour que je conduise avec elle alors que je n'avais rien à faire moi. Et c'était même pas moi qui voulais être dans ce patelin des ténèbres, je l'ai fait pour le faire plaisir. Et donc, comme je ne cédais pas à ses relances pour passer le permis, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a mandaté ses proches, ses ex-colocataires, de me faire la morale et de me mettre la pression en me disant que c'est pas normal, j'ai pas le permis à 23 ans, ainsi de suite, il fallait que je le passe. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a gagné? Eh ben, je l'ai banni. Donc, singe volant à bannir, voilà. Alors, les incohérences, ok, si changement en cours. Vous connaissez les incohérences, je vous en parle souvent, hein, c'est une personne qui fait des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'elle dit. D'une part, elle fait quelque chose, d'une part, elle dit quelque chose, c'est pas la même chose. Moi, je dirais soit à bannir, soit ok si changement en cours. Certaines personnes peuvent être incohérentes pour d'autres raisons que des raisons malveillantes. Voilà, donc dans ce cas, vous pouvez peut-être en parler. Et ça peut être ok seulement si changement en cours. Donc vous en parlez à l'autre, il en tient compte, il se dit qu'il va travailler dessus. Ça veut pas dire que tout doit être réglé, mais vous voyez que l'autre a une volonté de faire un changement dessus. Ça peut être rassurant. Vampirisme. Ok si changement en cours. Je mettrais comme ça, la personne qui va drainer votre énergie et votre attention. Parce que des fois les gens ils le font sans faire exprès et ils ont pas de mauvaises intentions. Et si vous leur expliquez que ça vous vampirise, bah peut-être ils le savaient pas. Et donc ils peuvent faire un travail sur eux pour que ça change, pour communiquer différemment, pour communiquer seulement quand vous êtes apte à les écouter. Vous voyez? Tout ça c'est important, si changement en cours, ça peut passer. Selon le cas. Après, en vrai, c'est vous qui décidez. Hein. Ça dépend aussi du niveau d'attachement et d'amour que vous avez pour la personne. Tout ce qui est ok si changement en cours est supportable avec amour, pour moi, c'est vraiment ok, seulement en fonction de votre attachement à l'autre. Si c'est le premier rendez-vous, le personnel vous vampirise pendant 2 heures, vous sortez du resto drainé comme un raisin sec, tout sec, plus aucune goutte de substance vitale en vous, banni, hein, bloqué, fini. Le silence punitif, bannir de toute urgence, danger. Une personne qui ne va pas vous parler pendant des heures, voire des jours, mais pas juste parce qu'elle est blessée pour de vrai, mais dans l'intention de vous punir et de vous éduquer à comprendre que vous allez subir du silence punitif. C'est une sorte de violence. Imaginez, vous cohabitez avec une personne, et pendant 2 semaines, elle ne vous adresse pas un seul mot. Vous lui dites salut, ça va, elle répond même pas. Ça, banni. La personne qui me fait ça, je la bannis directement. Elle croit quoi, que je vais lui courir après? Non mais j'ai pas que ça à faire. Ma vie est tellement remplie entre mon travail, mes amis, les jeux de stratégie pour les loisirs, le repos, genre j'ai besoin de dormir, et je sais pas moi, manger, et le sport, j'ai vraiment pas besoin de courir après une personne qui fait du silence punitif, hein. Banni. Les reproches, ça dépend de la mesure dans laquelle les reproches sont faits. Par reproche, je ne veux pas dire juste la communication, je parle de vraiment le temps de faire un reproche, des critiques négatives. Je pense c'est une histoire de communication. Une personne, elle est peut-être juste pas éduquée à faire autre chose que des reproches. Donc, si vous avez l'habitude de faire des reproches, moi je mets supportable avec amour peut-être, mais si vous savez que l'autre emploie le ton du reproche, mais parce qu'il n'est pas éduqué à la communication, et que pour vous c'est ok parce que vous comprenez l'intention qu'il y a derrière, et que l'autre aussi, enfin s'il y a une sorte d'arrangement tacite entre vous, ça peut être supportable avec amour. Voilà, ça dépend du cas. S'il y a plusieurs autres comportements, non. Bon, après c'est toujours mieux de communiquer, hein, communication non violente, et pas en reproche. Hein. Donc en exposant ce qui vous fait souffrir, et en faisant des propositions de changement, et en exposant le comportement de l'autre, quelle est votre souffrance en rapport avec le comportement de l'autre, ça marche mieux comme ça. Alors les amis, comment allez-vous jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aimez bien ce concept de tier list des comportements toxiques? Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, j'aime bien la faire. J'en ferai d'autres. Par exemple, la tier list des pires red flags, je vais faire ça, ou des pires comportements toxiques en famille, ou des pires paradigmes de relations toxiques. C'est des sujets que j'ai prévu de faire si je vois que cette première vidéo vous plaît bien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos, justement. Des prochaines vidéos au format normal ou au format tier list. Bon, je ferai pas que ça, hein, mais voilà, il y en a quelques-unes de prévues, en tout cas, j'ai quelques bonnes idées. Alors, on va parler du comportement suivant, c'est la perte d'humanité. C'est quoi une perte d'humanité? C'est quand, à certains moments, quand l'autre se met en colère contre vous, vous sentez de la froideur. Vous sentez que l'autre a basculé dans son esprit. Et c'est comme si toute humanité, toute bonté, toute gentillesse avait quitté son corps. Et que vous interagissiez plus avec la même personne. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère elle était comme ça par exemple. Et quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il y avait 2 personnes vraiment distinctes. C'était maman méchante et maman gentille. Dans ma tête, c'était ça. Enfin, je voyais que c'était la même personne. Mais il y avait vraiment un basculement entre 2 personnalités. Même elle le disait, il y a maman méchante, il y a maman gentille. Bon, moi, je voyais que c'était la même personne qui vrillait. Mais
c'est vraiment comme si je côtoyais deux énergies différentes. Donc la première, c'était une personne à qui on pouvait discuter, et la deuxième, c'était une sorte de bête violente. Et vraiment, il y avait un basculement dans sa tête. Il y a des personnes, c'est comme ça. Surtout en rapport avec le comportement pervers narcissique, c'est quand il s'énerve, c'est plus le même. Mais c'est pas genre la même personne qui s'énerve et qui est en colère, et qui lâche un peu de pique ou vous voyez qu'il est blessé. Non, c'est genre une colère froide, mécanique, machinale, sadique, destructrice. C'est pas une personne un peu sanguine qui s'emporte un peu. Non, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre la colère du poissonnier qui se dispute contre le boucher et la colère froide du psychopathe. Pas la même chose. Donc ça, on le met à bannir de toute urgence. Danger. Et les amis, si vous le souhaitez, je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger cette tier list. Comme ça, vous pouvez avoir le pense-bête de tous les comportements toxiques à repérer chez une personne pour savoir si vous devez bannir, ok si changement en cours, et ainsi de suite. Bon, pour évaluer le niveau de danger dessus. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez la télécharger gratuitement sur mon site internet. Comme ça, vous avez un bon petit pense-bête. Bon, alors, comportement suivant, c'est le chantage affectif, donc une personne qui va user de sa souffrance pour vous inciter à faire des choses. Bon, moi je dirais, ok si changement en cours. Encore une fois, la discussion, ouverture. Si vous voyez que la personne y travaille, ça peut s'arranger. Enfin, ça dépend du cas. Son comportement se dégrade au fur et à mesure de la relation. À bannir. Bah oui, parce qu'une relation saine, c'est un comportement qui s'améliore avec le temps. Qui s'améliore envers vous, hein. Je parle vraiment de comportement envers vous. Pas une personne qui a une dépression et donc elle arrive moins à communiquer ou dans sa vie ça se dégrade. Non, je parle de son comportement méchant envers vous. Voilà. Si plus la relation avance, plus la personne est méchante, moi je dirais banni. Ah ouais, banni direct. Hein. Alors, une personne qui se plaint en permanence, à bannir, je dirais. Enfin, je sais pas, supportable avec amour. Ça dépend des personnes, hein. Moi je supporterais pas. Je parle pas d'une personne qui se plaint, je parle d'une personne qui se plaint en permanence. Ça veut dire, si à chaque fois que vous parlez de quelque chose qui va bien dans votre vie, elle vous montre ce qui va pas dans ce qui va bien. Mais pas dans une optique de progression, juste dans une optique négative. Par exemple, cool, j'ai fait telle chose bien, j'ai telle mauvaise nouvelle dans votre journée. Ouais, mais ça va pas durer, hein, de toute façon. Vous dites, oh, j'ai un nouvel entretien, j'ai un nouveau poste de rêve qui m'attend. L'autre personne, tu vois, de toute façon, tu vas pas l'avoir. Non, mais ça va, une personne qui se plaint tout le temps. Genre, vous allez en vacances quelque part, elle passe 2 heures à décrire tout ce qui va pas. Mais pas parce qu'il y a vraiment un truc pour de vrai qui va pas dans votre hôtel ou un truc comme ça. Pas parce qu'il y a des puces de lit dans le lit. Non, je parle de... Parce que tout va bien, mais elle voit tout ce qui va pas. Ah, genre le papier peint, il est pas très joli. Enfin bon, bref, tout. Mais que ça, tout le temps. Je sais pas, j'ai pas que ça à faire en fait de mon énergie, donc on va le mettre dans à bannir. Voilà. Alors, vous met en compétition. Alors c'est quand vous rencontrez un homme ou une femme qui vous met en compétition avec son ex ou avec un autre concurrent ou une autre concurrente. À bannir, ne sait pas ce qu'il veut. Ah, ça dépend du cas. Moi je dirais entre à bannir et pas de souci, ça dépend de ce que vous voulez. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut mais vous vous en foutez un peu, vous non plus, bah pas de souci. Après si vous ce que vous voulez c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, parce que horloge biologique, hein, vous avez 36 ans pas encore d'enfant ou un truc dans le genre, et que vous vous dites bah moi je veux être avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, j'ai assez perdu de temps, comme ça voilà c'est bon, bah dans ce cas à bannir, peut-être pas parce que l'autre est mauvais, mais simplement parce que c'est pas ce que vous voulez. Donc là, c'est pas parce que l'autre est vraiment toxique, parce qu'il a le droit de pas savoir ce qu'il veut, quoique, si il sait pas ce qu'il veut, mais que vous savez ce que vous voulez, c'est mieux qu'il vous fasse peut-être pas perdre votre temps, enfin voilà. Mais après, moi je dirais soit à bannir parce que c'est pas ce que vous voulez, soit pas de souci. Ensuite, dis que tout va bien et montre l'inverse. Moi je dirais ça dépend du cas. Est-ce que l'autre le fait exprès pour vous amener à vous questionner? Et dans ce cas, c'est une intention malveillante, de dire tout va bien, et de vous bombarder d'ondes négatives. Dans ce cas, à bannir? Ou est-ce qu'il a juste du mal à s'exprimer? Parce qu'il n'a pas été éduqué à la communication, mais que il peut s'entraîner à s'exprimer, et dans ce cas, je le mettrai dans OK si changement en cours. Mais pas dans supportable avec amour. Si quelqu'un vous dit que tout va bien et qu'il vous montre que ça va pas, bah changement en cours c'est mieux, parce que sinon vous allez ressentir ces ondes négatives. Et dernièrement, vous fait culpabiliser. Donc la personne qui utilise sa souffrance pour vous dire « je vais mal, donc tu dois faire ce que je demande », ou bien la personne qui vous fait de la moralisation, ce que tu fais est mal, et joue sur la culpabilité ainsi, à bannir. Voilà, hop, on a une bonne tier list avec beaucoup de bannissements, quelques OK si changement en cours, bon il y en a quand même pas mal, hein. Mais surtout du bannissement, parce que les comportements toxiques, c'est surtout du bannissement, qui est requis comme remède. Bon, alors, la conclusion de cette vidéo c'est quoi? C'est que si vous voulez trouver cette tier list en téléchargement, il y a le lien dans la description sous la vidéo. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour comprendre le comportement toxique de votre partenaire, l'éventuel comportement toxique, ou bien pour
dépasser une relation toxique, ou vous reconstruire ensuite, ou bien pour travailler sur les pensées obsessionnelles et les émotions de souffrance qui sont liées, ou vous reconnecter à vous-même, c'est mes 3 domaines d'expertise, hein, pensée obsessionnelle, relation toxique, reconnexion à soi. Il y a le lien sous la vidéo pour réserver directement un rendez-vous avec moi et j'ai des disponibilités sous quelques jours. Voilà les amis, moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. À bientôt et j'espère que ce format vous aura plu. Bye!